Véritable machine à marquer des buts avec les Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Anthony Duclair en a surpris plus d'un en perçant les rangs de la formation des Rangers de New York, à peine âgé de 19 ans. Aujourd'hui, pièce maîtresse de l'attaque des Coyotes de l'Arizona, il s'est entretenu avec Raphaël Doucet. Depuis 10 ans, Hockey Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. Bien, mon parcours, mon hockey mineur, j'ai commencé à Montréal, plus spécifiquement avec les Concurrents de Basse-Laurentide. Après ça, j'avais déménagé à l'ouest de Montréal, à Pointe-Claire, pour jouer mon Midget 3 avec les Lions de Lac-Saint-Louis. Je pense que c'était une très belle année. On a gagné la saison, on était fini première place et puis on s'est rendu jusqu'à la Coupe TELUS puis gagné la médaille de bronze. Quand j'étais plus jeune, je voulais être gardien de but. Et puis, je sais pas pourquoi, mais ça arrive beaucoup à des jeunes. Mais mon père m'a poussé de rester en attaque. Et puis, je pense qu'il a fait un bon choix. Et puis, pour moi-même, j'ai toujours été attaquant. J'ai adoré marquer des buts, faire des jeux. Et puis, j'ai juste adoré de gagner aussi. J'ai un aréna que j'ai joué dans l'hockey mineur que je reviens dans mes pensées. Puis j'ai joué pendant 4 ans. C'est dans le Colisée Pepsi. Regarde, comme je t'ai dit, quand tu es un jeune de 13-14 ans puis tu joues dans un aréna de même avec beaucoup de partisans, c'est quand même la première fois que tu fais ça. Fait que c'est sûr, pour un jeune, c'est vraiment excitant. Puis cette année, mon petit frère a eu l'occasion de jouer aussi. Fait que j'ai vu ses yeux étaient bien ouverts quand il est venu au Colisée puis jouer. Puis je pense que je suis pas mal content de lui aussi. Quand tu penses à ton hockey mineur, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête tout de suite? Je pense ma deuxième année puis oui, je pense que c'est ma plus belle année dans mon hockey mineur. Je regarde que l'année qu'on a eue, on a fini première place et puis de loin en plus, on avait une très bonne équipe. Tu regardes, on avait des gars comme Daniel Audette, Frédéric Gauthier qui sont maintenant repêchés en Ligue nationale. Fait que c'est vraiment incroyable. Et puis j'ai eu la chance de participer au tournoi de Pee-Wee de Québec et ici à Québec. Fait que c'est la première fois que je jouais au Colisée Pepsi. Fait que c'est vraiment une expérience inoubliable. Donc, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est pas mal ton tournoi qui t'a marqué le plus? Ouais, je pense que oui. Ça va être le tournoi que j'ai vraiment adoré dans mon hockey mineur. Ça, ici, j'avais aussi joué au Brick Tournament à Edmonton. Je pense que c'est pas mal un gros tournoi durant l'été. Ça se passe dans un centre d'achat à Edmonton. Fait que c'est pas mal une belle expérience aussi. Puis, est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Oui, j'ai un entraîneur influent, ça s'appelle Donald Audette, on le connaît tous. J'ai joué avec son fils, évidemment, Daniel Audette, puis il m'avait coaché pendant 2 ans. Et puis je pense qu'il m'a vraiment aidé en termes de devenir un pro à un jeune âge. Puis il a vraiment travaillé avec moi plus individuellement. Puis je le remercie beaucoup jusqu'à date. Fan du Canadien ou tu avais d'autres équipes préférées? Quand j'étais plus jeune, regarde, j'idéalisais les Canadiens de Montréal. Je suis un jeune qui joue au hockey, puis je viens de Montréal. Fait que c'est sûr, des Sakou-Koivu, des Alex Kovalev, j'ai regardé de proche et puis pour moi, mon équipe favorite, c'était vraiment les Canadiens de Montréal. Est-ce que tu avais des idoles, des joueurs préférés? Oui, j'ai des idoles de jeunesse aussi. Je regarde, je vais hors du table, mais un gars comme Marcus Naslin, j'idolais vraiment quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré le voir jouer. Puis évidemment, les gars comme Sidney Crosby puis Pavel Datsyuk, c'est évident, mais je pense que Marcus Naslin, c'est un bon leader, puis il faisait tout correctement. Est-ce que dans ton parcours de hockey mineur, tu as eu des obstacles où tu as pensé peut-être tout arrêter ou est-ce que ça a été dur parfois? Oui, c'est sûr. J'ai fait l'université quand j'étais plus jeune. Je pense que n'importe quel joueur de hockey élite, je pense qu'il doit faire face à ça. Fait que c'est sûr que si tu veux te rendre dans les plus hauts niveaux, il faut que tu fasses des sacrifices. Ça peut être petit, aller au lit un peu plus tôt que tes amis ou regarde, manger tes légumes, c'est des petites affaires qui vont payer dans le futur. Pour moi, personnellement, avec ma famille, l'éducation est très importante. Fait que juste jongler ça, des deux avec le hockey, c'est pas mal difficile pour être avec toi. Je pense que tu commences à Midget 3, tu commences à jouer plus de games, tu es sur la route, tu fais des longues routes avec l'autobus avec tes amis. Fait que c'est sûr que tu dois jongler et puis étudier en même temps, puis garder les études en tête. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur?
Mais juste, premièrement, il faut que tu aimes le hockey. Pour un jeune joueur de hockey qui veut jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu adores le sport à tout corps. Regarde, il faut que tu donnes tout à chaque fois que tu embarques sur la glace, puis que ce soit dans les gymnases pour t'entraîner ou de quoi de même. Puis écoute tes parents, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Et puis juste avoir du fun, avoir du plaisir. Puis le hockey, c'est tellement un beau sport. Et puis ça va t'ouvrir tellement de portes.